Sinistre découverte à Québec. Un corps transporté sur des centaines de kilomètres avant d'être déchiqueté. 3 suspects accusés d'outrage à un cadavre. Ottawa accuse l'Inde d'avoir commandé l'assassinat d'un citoyen canadien. On voit ça comme une potentielle violation inacceptable de notre propre souveraineté. Un diplomate indien expulsé du pays. Offensive d'Ottawa pour stabiliser le prix du panier d'épicerie. On rassemble les grandes chaînes d'épicerie au Canada pour leur dire « assez, c'est assez ». Mais les principaux joueurs se défendent d'être le problème. Dans l'alimentation, nos marges n'ont pas augmenté, ce n'est pas vrai. Un CHSLD d'une autre époque. On a 2 toilettes. Ça fait 4 en tout. On a, je pense, à peu près 42 résidents. Mais on vous dit pourquoi les pensionnaires peuvent enfin aspirer à des jours meilleurs. Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. C'est une histoire sordide qui est survenue à Québec. Dimanche, un corps déchiqueté et brûlé a été trouvé sur le terrain d'une entreprise d'émondage. Le soir même, 3 suspects ont été arrêtés 275 km plus loin, à Kahnawake. Et tout indique que le corps de la victime a été transporté depuis Contrecœur, où les policiers fouillent une résidence de fond en comble. Le tout pourrait être lié au crime organisé. Pour l'instant, un chef d'accusation d'outrage à un cadavre a été déposé, mais d'autres pourraient s'ajouter. Yves Poirier. Cette image captée en après-midi par les collègues de TVA Québec donne des frissons parce qu'il s'agit de la déchiqueteuse probablement utilisée par les suspects pour se débarrasser du corps de la victime tailladé. L'appareil a été saisi sur le terrain d'une compagnie d'émondage de l'avenue Notre-Dame dans un secteur agricole. Les suspects auraient même mis le feu aux restes humains. On ignore si l'individu assassiné est un homme ou une femme. Son identité n'a pas encore été dévoilée. Quant au propriétaire de l'endroit perquisitionné, il n'aurait aucun lien avec cette scabreuse affaire. Plusieurs scènes de crime pour un meurtre sordide. Si les restes de la victime ont été découverts à Québec, sachez que le meurtre en tant que tel se serait produit ici, dans la municipalité de Contrecœur, à l'intérieur de cette résidence que vous voyez. On est à peu près à 50 minutes de Montréal. En matinée, les enquêteurs de la SQ, assistés des techniciens en identité judiciaire et des experts du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, sont débarqués dans cette maison de la rue d'Auzois. Le corps aurait ensuite été déplacé sur une distance de 270 km. Un petit quartier tranquille bouleversé par ces faits troublants. D'ailleurs, le suspect qui vivait ici, François Bouchard, avait un comportement étrange selon certains voisins. Moi, je dis qu'il est bizarre, puis c'est ça qu'il m'a dit. On n'est plus tranquille nulle part, hein? C'est ça, c'est un quartier familial, là. C'est un peu inquiétant, là. Je suis un peu sous le choc, là. Ça me surprend, c'est sûr, mais aujourd'hui, il n'y a rien de surprenant, là. Dimanche soir, les 3 suspects, Bouchard et ses complices, Cassandra Major et Jean-Philippe Lamontagne, ont été arrêtés alors qu'ils se trouvaient à bord d'un véhicule sur le territoire mohawk de Kahnawake. Une affaire qui pourrait être reliée au crime organisé, selon ce policier à la retraite. Le crime organisé, au début, fait des menaces, mais par la suite, on passe à l'action. M. Ferland ajoute que le corps de la victime aurait pu être ainsi déplacé jusqu'à Québec pour lancer un message. Quand on ne veut pas retrouver un corps, on le cache et on le dissimule complètement. Là, on semblerait qu'on veut retrouver ce corps-là, puis on le place à un endroit précis. Enfin, les 3 suspects ont brièvement comparu au Palais de justice de Québec. Pour l'instant, ils font face à un seul chef d'accusation, outrage à un cadavre. D'autres accusations pourraient venir plus tard. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Contrecœur. On joint Kevin Crine Desmarais qui est sur place à Contrecœur. Kevin, l'un des suspects aurait des liens avec un gang de rue. Oui, exactement. Selon le Journal de Montréal, vous pouvez voir sa photo à l'écran. Il s'agit de François Bouchard, âgé de 31 ans, aurait déjà eu des liens connus des policiers avec le gang de rue Flamehead Boys sur la rive nord de Montréal. D'ailleurs, sur l'une des photos que vous voyez à l'écran, on le voit habillé en rouge. Il fait un signe de la main qui laisse croire à une allégeance au gang de couleur rouge. Il fait aussi allusion en dessous de sa publication de sa photo sur un réseau social à ce gang. J'ai regardé le passé judiciaire de Bouchard, Sophie, et je peux vous dire qu'il a un dossier criminel bien chargé depuis 2010.
possession d'armes, de stupéfiants et de voies de fait avec lésion. L'autre accusé, Cassandra Major, 30 ans, a des antécédents pour possession de drogue. Et le dernier, Jean-Philippe Lamontagne, âgé de 44 ans, a déjà été reconnu coupable de conduite avec les capacités affaiblies en 2020. Donc, je vous le rappelle, les 3 suspects sont accusés pour le moment d'outrage à un cadavre. Donc, je vais passer la soirée ici, Sophie, à Contrecœur, pour suivre les développements de cette sortie d'histoire. Merci beaucoup, Kevin. Le Canada et l'Inde étaient déjà à couteau tiré. Bien, ce soir, ils sont plongés dans une crise diplomatique majeure. Raymond, c'est que l'Inde aurait commandité le meurtre d'un citoyen canadien en sol canadien. Meurtre qui est survenu en Colombie-Britannique, Sophie, en juin dernier. Vous allez voir des photos de la victime. Il s'agit de Hardeep Singh Nijjar, qui a été assassiné à l'extérieur d'un temple sikh à Surrey. Il a été tué durant une fusillade. Il était, cet homme, un séparatiste sikh, et l'Inde le considérait comme un terroriste. Cet après-midi, dans un moment vraiment très solennel à la Chambre des communes, le premier ministre du Canada a dit que les services secrets, les services de renseignement canadiens ont des raisons de croire que l'Inde a peut-être joué un rôle dans cet assassinat. Et ce soir, le Canada a fait savoir par la bouche de sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, que vous allez entendre, qu'un diplomate senior indien a été expulsé du Canada. C'est le respect de la souveraineté des États. Et pour nous, on voit ça comme une potentielle violation inacceptable de notre propre souveraineté. Et c'est pourquoi le Canada en fait un point de principe. Toujours pas de commentaire, Sophie, à cette heure-ci, du gouvernement de l'Inde ni de l'ambassade indienne ici à Ottawa. Bien. Par ailleurs, Raymond, c'est aujourd'hui que les dirigeants des 5 principales chaînes d'épicerie canadiennes étaient convoqués par le gouvernement Trudeau. Oui, le gouvernement Trudeau qui réclame donc des chaînes d'épicerie au Canada, qu'elles présentent un plan pour contrôler les prix. Or, toujours rien sur la table pour l'instant. Voici le reportage d'Olivier Ferron-Boissé. Une première, les PDG de 5 grandes chaînes d'épicerie canadiennes réunis dans la même salle à la demande du ministre de l'Industrie. On espère avoir une bonne réunion productive. Merci. Après une rencontre de 2 heures, Very productive meeting. We got to stabilize prices. Les dirigeants s'engagent à fournir un plan pour stabiliser les prix des aliments. Les Canadiens ont besoin de pouvoir acheter leur épicerie sans s'endetter pendant que les grandes compagnies font des profits records. Mais peu de détails sur les moyens qui seront pris pour y arriver et quand la population pourra voir les résultats dans le panier d'épicerie. Ce qu'on leur a demandé, c'est de s'entendre sur un objectif commun. L'objectif commun, c'est de travailler avec le gouvernement pour stabiliser les prix au Canada. Maintenant, la façon dans lesquels Métro va faire ça, ou l'Oblast va faire ça, ou Sobeys, évidemment, ça va être développé individuellement. Les Canadiens sont peu optimistes. C'est de la poudre aux yeux, cette rencontre-là, selon vous? Définitivement. Non, ils le feront pas. Il y a des enfants qui souffrent parce que les parents ne peuvent pas leur acheter du manger. Alors, est-ce que les épiciers s'enrichissent vraiment sur le dos des Canadiens? Quand on regarde les chiffres, non. Le professeur Sylvain Charlebois, qui assistait à la rencontre, estime que les profits records des épiciers ne sont pas attribuables qu'à la vente d'aliments, mais aussi à celle de produits cosmétiques et pharmaceutiques. Le PDG de Métro fait valoir, quant à lui, qu'ils ont bien peu de marge de manœuvre. Et dans l'alimentation, nos marges n'ont pas augmenté, ce n'est pas vrai. Oui, on fait des profits. Il y a de l'inflation, les dollars ont augmenté, mais les marges en tout n'ont pas augmenté. Même elles ont baissé. On absorbe une partie des coûts. On reçoit des milliers et des milliers d'augmentations de prix. On en refile une partie et on en absorbe une partie. Quoi qu'il en soit, les élus demandent des résultats. Est-ce qu'au moins la grande réunion du ministre avec les PDG de l'alimentation va annuler cette hausse de 74 % du coût des carottes d'ici l'Action de grâce? Ils disent au patron, là, si vous n'êtes pas gentil, on va vous taper sur les doigts. Peut-être un jour, puis on sait pas comment. C'est vraiment pas sérieux. Ce qu'on est en train de présenter aux Canadiens, c'est un plan pour plus de compétition, moins de consolidation et des prix plus bas. Après les épiciers, le ministre Champagne veut convoquer cette semaine les manufacturiers du secteur de l'alimentation qu'il estime aussi responsables de la hausse des prix. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa. À Bécancour, l'implantation de la filière batterie commence déjà à changer le visage du parc industriel. L'arrivée de Ford et de GM crée toute une frénésie dans la région qui est au cœur d'une vaste stratégie de développement du gouvernement Legault. Mon collègue Alain Laforêt en a discuté en long et en large avec le premier ministre. Un extrait. Il y a 2 choses où on est meilleur que les Américains. On a d'énergie propre grâce à Hydro-Québec. Puis on est capable d'en faire plus parce qu'on a l'expertise. Donc, préparez-vous, les grands travaux comme on a fait il y a 25 ans, ils s'en viennent au Québec. On a la chance d'avoir un grand territoire. Dans le nord du Québec, il y a du lithium, puis on a besoin de lithium.
Puis contrairement à ce qui était fait par d'autres gouvernements, bien là, il n'est pas question qu'on sorte le lithium puis qu'on le transforme ailleurs. On va le transformer ici au Québec pour faire des jobs de qualité, des jobs payants pour nos jeunes. Alors, ne manquez pas le reportage complet d'Alain ce soir au bilan avec Paul Larocque. Et l'entrevue intégrale avec le premier ministre est également disponible sur tvanouvelles.ca. Est-ce qu'on se dirige vers une grève générale illimitée des professeurs et infirmières québécois alors que les négociations achoppent entre le gouvernement et ses employés? Les membres du Front commun du secteur public ont commencé les votes de grève. Catherine Bouchard. Le ton monte entre Québec et le Front commun. Les centrales syndicales tiennent dès aujourd'hui des votes de grève pour les milieux de l'éducation et de la santé. Et les assemblées dans les accréditations locales se poursuivront jusqu'au 13 octobre. Mais quand c'est la seule alternative qu'on voit pour obtenir des conditions intéressantes pour pouvoir demeurer dans le réseau public de santé, services sociaux et en éducation, bien, c'est un passage obligé. C'est ça qu'on sent actuellement. Les syndicats abordent même l'éventualité d'une grève générale illimitée. Si on obtient ce mandat-là, bien, le but, ce n'est pas de l'exécuter. Le but, c'est de s'asseoir et de régler. Mais il va souhaiter arriver à un règlement qui est intéressant, qui est à la hauteur de leurs grandes aspirations. Du côté de la FIC, on étudie aussi la possibilité de tenir des votes de grève. Mais la question de la grève, c'est clair que c'est au cœur de nos réflexions puis de notre stratégie. Leurs membres sont en colère en raison de la fin de plusieurs primes dès le 30 septembre. Les professionnels en soins perdront 3,5 % pour tous. Les quarts de soir et de nuit perdront une surbonification de 4 et 2,5 %. Ces montants avaient été négociés pour attirer davantage de professionnels dans des postes à temps plein. De couper ces primes-là maintenant, c'est un petit peu questionnant, c'est préoccupant. C'est quoi l'objectif derrière? La date de fin des primes était déjà prévue, répond le gouvernement. Et le reste doit être négocié. Les Québécois semblent d'ailleurs sensibles aux arguments syndicaux. Un nouveau sondage Somme démontre qu'une majorité d'entre eux sont en faveur des demandes des employés du secteur public. 56 % des Québécois considèrent que l'offre gouvernementale est très ou insuffisante. 27 % considèrent qu'elle est suffisante et seulement 10 % la trouvent généreuse. Le cabinet de la ministre dit ne pas vouloir commenter le sondage, mais réclame de l'ouverture de la part des syndicats sur la question de l'organisation du travail et assure vouloir trouver des solutions tant pour les utilisateurs que pour le personnel dans le réseau. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal. Une action collective a été déposée ce matin en lien avec les éclosions dans les CHSLD durant la pandémie de COVID-19. Les détails après la pause. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est sur le continent. Il s'adresse demain à l'Assemblée générale des Nations unies. Il veut un soutien international. Je vous mets tout ça en contexte ce soir à LCN dès 20h. Soyez là. Econoplus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça, Econoplus. Mon amour, t'aurais-tu vu où la tondeuse? Stéphane, le voisin, l'a jamais ramené. Ah, puis se fait-tu encore du barbecue sur notre barbecue? Hey! Je sais qu'il est sur notre Wi-Fi aussi, tant qu'à faire. Oui, je le déconnecte. Ah, mais là, elle a l'air toute triste. On pourrait pas, je sais pas, moi, réduire son temps d'écran ou quelque chose? C'est pas notre enfant. C'est Stéphane. C'est plus facile de mettre ses limites quand on a des technologies qui simplifient la vie. Avez-vous de la moutarde, au moins? Pour Énergir, s'unir pour un avenir plus durable, c'est être de plus en plus efficace et implanter plus de solutions, plus responsables pour émettre de moins en moins de gaz à effet de serre. C'est consommer moins d'énergie fossile en étant de plus en plus à créer et choisir des énergies renouvelables. Parce que c'est en rassemblant nos énergies qu'on peut en dépenser moins. En fait, qu'on peut en faire plus pour en faire moins. Puis ça, c'est un gros plus. On fait tous partie de l'équation pour un avenir plus durable. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a Assurance Auto et Habitation. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a Assurance Auto et Habitation.
J'adore l'énergie de la ville. Mais il n'y a rien qui vaut le calme de mon Sportage. Un habitacle confortable, une autonomie exceptionnelle. Apaisez votre quotidien avec la tranquillité et les technologies du Sportage, comme l'assistance intelligente de stationnement télécommandé. Achetez votre Sportage aujourd'hui. Kia, du mouvement vient l'inspiration. On se souvient tous de l'hécatombe dans les CHSLD pendant la pandémie de COVID. Une demande d'action collective a été déposée au Palais de justice de Montréal. Le recours concerne tous les patients des CHSLD publics qui ont vécu des éclosions. Élisabeth Laplante explique. Voilà, il faut savoir qu'au départ, cette demande d'action collective visait uniquement le CHSLD Sainte-Dorothée. Finalement, là, ça a été élargi à l'ensemble des CHSLD publics de la province. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à ces établissements? C'est l'improvisation, le manque de préparation pour faire face donc à la pandémie. Et dans les arguments qu'a fait valoir d'ailleurs aujourd'hui ici au Palais de justice de Montréal, maître Patrick Martin-Ménard, le fait que dès 2006, il y avait de disponible un plan de lutte à une pandémie et il dit que ce plan a été mis en place beaucoup trop tard, que ça aurait dû être fait dès janvier. Alors, vous allez d'abord entendre maître Martin-Ménard et ce sera suivi de Jean-Pierre Daubois, qui est le fils d'une résidente du CHSLD Sainte-Dorothée qui, elle, est décédée en avril 2020. Ce plan-là n'a pas été activé avant mars 2020. Donc, ça a donné lieu à beaucoup d'improvisation, beaucoup de décisions prises en catastrophe et une gestion vraiment négligente au niveau de l'ensemble de la pandémie. Il y a un niveau d'incompétence, il y a un niveau de non-préparation, puis il y a un niveau même de négligence très, très, très grave qui a été fait envers l'ensemble des résidents au CHSLD Sainte-Dorothée, mais envers l'ensemble des résidents de CHSLD au Québec. Alors, 3 journées d'audience sont prévues, dont celle d'aujourd'hui ici au Palais de justice de Montréal, pour cette demande d'autorisation d'action collective. Si elle est autorisée, l'action collective, maître Martin-Ménard n'a pas voulu avancer de ça, mais ce sera certainement un montant d'envergure. Jusqu'ici, plusieurs centaines de personnes se seraient déjà manifestées auprès du bureau de maître Martin-Ménard. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. Le CHSLD Jeanne Lebert dans l'est de Montréal a été construit en 1962. C'est un des plus vétustes au Québec et il est appelé à disparaître. Mais les résidents qui ne se retrouveront pas à la rue, ils vont déménager dans une toute nouvelle maison des aînés adaptée à leurs besoins. Harold Gagné. Le CHSLD Jeanne Lebert dans l'est de Montréal est si vieux qu'il a fallu installer des tuyaux à l'extérieur pour qu'il y ait de l'air climatisé à l'intérieur. Lorsque l'automne approche, des employés doivent tout remiser. Seuls des tuyaux de plastique dans les corridors rappellent que le système sera à nouveau en fonction l'été prochain. Le centre d'hébergement est un des plus vétustes au Québec. On retrouve souvent 2 résidents dans une chambre. Un rideau leur offre peu d'intimité. Maurice Pagé visite chaque jour son épouse atteinte de démence. Elle ne le reconnaît plus. C'est une maladie qui est très dure. Il se compte chanceux. Elle a sa chambre privée. Si vous voyez la chambre, c'est petit un peu. Sur son étage, elle doit parcourir un long corridor pour se rendre jusqu'à une toilette commune, alors que d'autres résidents optent pour une chaise d'aisance dans leur chambre. Il y a 2 toilettes, une pour les chaises roulantes. On a 2 salles de bain, mais chacune d'entre elles en a 2 toilettes. Ça fait 4 en tout. On a, je pense, à peu près 42 résidents sur l'unité. Il y a aussi 2 bains pour 42 résidents. Aussi, les fenêtres qui sont trop hautes pour les personnes à mobilité réduite, qui fait que même s'ils sont tout près du bord de fenêtre, ils ne voient pas à l'extérieur. Bienvenue chez moi. Sur un autre étage, cet homme qui souffre de problèmes pulmonaires nous fait visiter sa chambre. C'est un peu restreint côté rangement. Tout sera bientôt du passé. Une nouvelle maison des aînés est en construction au coût de 269 millions de dollars sur un terrain adjacent. On voit très bien ici à l'image, donc 12 chambres par maisonnée. Donc sur 7 étages, 24 par étage. Il va y avoir une salle de bain pour chaque résident, donc des chambres simples également. 288 des 351 résidents et presque tout le personnel du CHSLD Jeanne Lebert vont y déménager. Il y a une partie de ces personnes-là qui vont rester ici, puisqu'ils sont ici pour de la réadaptation. Mais ce n'est pas avant 2026 que les résidents vont déménager dans la maison des aînés. Les résidents vont se sentir dans un milieu beaucoup plus familial pour eux autres. C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus facile pour répondre à leurs besoins. Les 46 maisons des aînés au Québec coûteront au moins 2,8 milliards de dollars. Seulement 4 sont actuellement en activité. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.
Un deuxième Québécois se retrouve derrière le banc d'une équipe de la LNH, même si le contexte de sa nomination n'est pas idéal. On en discute au retour avec Félix Séguin. Les promos d'été sont arrivés, avec des frais de livraison à 0 $ et des offres exclusives tout l'été. De la bouffe gratuite, des 2 pour 1, des points en prime et plus encore. On se prend du skip. Des fêtes Home et nos prix aussi au solde d'aubaine d'automne chez Home Hardware. Économisez 20 % sur l'engrais d'automne pour pelouse Scott Turf Builder et jusqu'à 50 % sur les outils et équipements motorisés Benchmark sélectionnés. Seulement dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Prêt, pas prêt, j'y vais. OK. Wow, c'est tranquille ici? Ah, chérie, tu es de retour. Ça va? Aide-moi à trouver nos enfants cachés. D'accord! Je monte l'escalier! Hé là là, qui sont bien cachés! Ah oui, très bien cachés. Tu sais, quand tu bois pas, mais t'as vraiment envie d'une bonne Guinness bien froide? Ben, devine quoi? La nouvelle Guinness Zéro. Sans alcool, mais beaucoup de Guinness. Que peux-tu faire quand tu as la peau sensible? Arrêter la sécheresse. Et faire durer le rendez-vous. Le nettoyant doux pour la peau Cetaphil. L'hydratation continue protège la peau de la sécheresse. Suis ton cœur. On prend soin de ta peau. Ah, la sensation Tropicana. C'est la sensation des oranges naturellement mûries au soleil. La sensation de lâcher son fou et du délice du jus d'orange pressé, pur à 100%. La sensation Tropicana. C'est acheté, ça? Il y a des trous. T'as acheté ça? Il y a des trous. Ça grandit vite, un enfant. Cotisez à un régime enregistré d'épargne études Desjardins dès maintenant. Vous êtes voyageur. Vous rêvez déjà à votre prochaine destination. Bien que l'hépatite A ainsi que l'hépatite B ne fassent certainement pas partie de vos plans de voyage, vous savez que bon nombre d'activités pratiquées couramment en voyage peuvent vous exposer au risque de contracter ces deux maladies du foie graves. C'est pourquoi vous prévoyez consulter votre médecin à propos de Twinrix, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que vous êtes voyageur. Twinrix. Viens construire ta carrière avec nous. Ta nouvelle vie t'attend. Plusieurs postes disponibles. Assemblage, peinture, mécanique, avec salaire avantageux. PACCAR, une carrière qui te mènera loin. L'heure de nos minutes sportives avec Félix Séguin. Félix, l'entraîneur-chef Mike Babcock a dû démissionner après avoir fouillé dans le cellulaire de ses joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi, pour la suite des choses? Sophie, c'est fini les niaiseries, c'est fini le niaisage. Ce qui arrivait dans les années 80-90, on ne veut plus voir ça. C'est-à-dire un entraîneur qui fouille dans la vie privée de ses joueurs. On ne veut plus d'intimidation, plus de menaces. Les propos homophobes, les propos racistes, les propos sexistes, ça appartient dans le passé. Il y a des entraîneurs qui ont payé le prix dans les dernières années. Maintenant, c'est au tour de Mike Babcock. Maintenant, en 2023, Sophie, les entraîneurs d'aujourd'hui doivent être des pédagogues, des enseignants. On veut miser sur une communication saine et Babcock, malheureusement, appartient au passé. Ouais, la culture du hockey qui est en train de changer profondément. Exact. Ouais. C'est un Québécois, Pascal Vincent, là, qui prend sa place. Superbe nouvelle. Sophie, je connais Pascal Vincent depuis une vingtaine d'années. C'est un homme minutieux, méthodique. Tout est planifié, tout est calculé. Ça fait plus de 20 ans qu'il roule sa bosse, autant au Québec qu'aux États-Unis. Et il a enfin sa chance. C'est pleinement mérité. C'est un entraîneur, justement, qui mise sur la communication, qui est près de ses joueurs, un bon enseignant. Et justement, à Columbus, c'est une jeune équipe. Et les Blue Jackets ont fait le bon choix. Y aller avec un homme 2023 pour amener cette équipe-là vers des succès espérés. Bon. Et puis, journée historique, hein, la nouvelle Ligue féminine de hockey a procédé à son repêchage. Il faudra se souvenir de cette date-là. Cette Ligue professionnelle de hockey féminin prend son envol et de plus en plus prend forme. Aujourd'hui, c'était le repêchage. Il y avait déjà 3 joueuses par équipe qui avaient déjà accepté des contrats, mais aujourd'hui, on a réparti les autres joueuses. La formation de Montréal
au premier tour et au deuxième tour a sélectionné Erin Ambrose, une défenseur offensive, et au deuxième tour, Christine O'Neill, une attaquante très, très rapide. On vous rappelle que Marie-Philippe Poulain, Anne-Renée Desbiens et Laura Stacey font déjà partie de cette formation. Alors, très prochainement, ce sera le camp d'entraînement au mois de janvier, le début de la saison. Mais cette ligue a sa place dans la sphère sportive. Et la prochaine étape, c'est le nom de l'équipe. Et moi, Sophie, je mettrais un petit 2. Ça, c'est bien personnel. À ce que l'équipe s'appelle les Canadiennes de Montréal. Mais on verra. On verra bien dans quelques semaines. Fais des paris? Peut-être. Merci, Félix. À demain. Bonne soirée. Au revoir. Des paris à faire, météo? Côté temps, d'excellentes nouvelles. Ouais. On parie là-dessus dès mercredi. Entre-temps, le temps gris, mais pas pour longtemps, évidemment. Température saisonnière jusqu'à demain. Et c'est par la suite là, qu'on aura vraiment d'excellentes nouvelles. Alors, restez là, les détails de la météo, tout de suite après cette pause publicitaire. Chez Glad, on sait que même les petits gestes peuvent faire une grande différence. Alors, on a conçu nos produits en pensant à vous. Une résistance sur laquelle vous pouvez compter et le côté pratique dont vous avez besoin. Depuis plus de 50 ans, nos sacs soutiennent des gestes concrets partout au Canada. Parce qu'on sait que le développement durable fait la force d'un pays. Et tout commence chez soi. La résistance en action. Cette semaine chez Métro, préparez-vous à économiser. Profitez des mêmes bas prix en ligne ou en magasin. Cette semaine, le rôti français est à 4,99 la livre. Seulement chez Métro. La vache qui rit, des collations délicieusement crémeuses, faites avec du vrai fromage. Essayez nos saveurs, ail et fines herbes, fromage fumé et jalapeno. Donnez de la couleur à vos collations. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Désinfectant vaporisateur de marque Family Guard. Utilisez-le sur plus de 100 surfaces, y compris toutes sortes de fournitures scolaires. Oui, à votre montre. SC Johnson. Laissez-moi donc faire si je saute en l'air. Laissez-moi exagérer. Laissez-moi rire si j'ai envie de rire. Laissez-moi vous aimer. Je veux toute la vivre, ma vie. Je veux toute. On vous invite à toute la vivre, votre vie. Prêt? Peu importe ce que vous cherchez. Peu importe où vous le cherchez. Pour vous aider à le trouver, vous pouvez compter sur Jeep. Oh, Pitou! Jeep Grand Cherokee, le VUS le plus primé de tous les temps. Je suis contente de t'avoir vu. C'est pour moi. Oh. Je te fais un virement pour la moitié. Pas question, reprends-le. Prends-le. J'insiste. Moi, j'insiste. À la TD, on sait que les bons comptes font les bons amis. Alors commencez par ouvrir un compte chèque TD admissible pour profiter d'opérations illimitées et recevez jusqu'à 450 $. OK, oui. On peut jouer à ça pendant longtemps. Très longtemps. Ça, c'est de l'aide qui aide vraiment. TD, on est prêt pour vous. À vos affaires dans un moment à LCN, Simon. Oui, Sophie, on s'en va dans le bas du fleuve ce soir dans un ranch. Je parlais avec un producteur de bœuf. Quels sont les défis actuellement au Québec? Et on le sait, Sophie, la rentrée, ça coûte cher. Les activités, l'école. On a accès à de l'aide de la part des différents paliers de gouvernement. Quels sont les montants qu'on peut aller chercher? Un expert répond à cette question dans un instant sur LCN. Bonne émission. Merci. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. Et à
Alors, un ciel gris très, très chargé derrière vous, Colette. Pour 24 heures, c'est quand même pas trop long. Aujourd'hui, c'était un peu gris, les températures qui étaient tout à fait saisonnières en passant, même si on trouvait ça un peu frais. Ce sont des températures saisonnières. Demain, ça reste comme ça. Et rapidement, le système va se déplacer. Il touchera les régions de Québec et vers l'est, là, avec de 30 à 50 mm de pluie. Ailleurs, c'est 20, 30, 40 mm tout au plus. Alors, regardez ce qui va se passer. On se concentre sur le sud-ouest du Québec. L'Estrie, la Beauce seront vraiment touchés, région de Québec et vers l'est. Alors, Environnement Canada a émis cet avertissement de pluie qui est en vigueur jusqu'à demain soir pour les secteurs de l'Estrie et la Beauce. Entre 50 et 60 mm de pluie sont prévus. Donc, c'est déjà commencé et ça va se poursuivre jusqu'à demain soir. Le gros des précipitations, là, c'est au cours de la nuit prochaine. Demain en matinée, par la suite, ça va vraiment diminuer. On a un ciel couvert, 18 degrés, tout à fait normal pour ce temps-ci de l'année. Dans la région de Québec, il y a quelques gouttelettes de pluie et le mercure est à 15 degrés. Alors, en détail, ce soir et l'année prochaine, pour tous nos secteurs, ça va commencer cette pluie. Ça s'installe graduellement. 5, 10, 15 mm d'accumulation. La région de Sherbrooke, on l'a vu avec l'avertissement de pluie, là, 20 à 30 mm sont prévus au cours de la soirée et de la nuit prochaine. Demain, on additionne un 20 mm de pluie. Ailleurs, c'est autour de 15 mm qui sont prévus supplémentaires. Je vous dirais que le plus gros, là, au cours de la matinée, en après-midi, ça diminue vraiment et ça cesse graduellement en soirée. Des températures qui seront vraiment saisonnières. Et regardez la tendance à long terme pour le sud-ouest du Québec. Donc, ça dure 24 heures, 36 heures, 30 heures, là, à peu près, pas plus. Par la suite, c'est le retour du beau temps et regardez les températures. Et là, le début de l'automne qui nous attendra. L'été n'est pas fini. Non, absolument, on en profite. Merci, Colette. C'était notre compte-rendu de la journée. Merci de nous faire confiance. Pierre-Olivier Zappa vous attend à 22h. Passez une très belle soirée à notre antenne. On vous espère demain.